Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 25 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que maintenant la semaine démarre plutôt bien pour vous. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Alors, quelle sera l'ambiance de cette journée ? Est-ce qu'on aura enfin des énergies plus douces, plus sympas, plus lumineuses? On va regarder ça. Parce que c'est vrai que ce mois de juin aura été super intense. Enfin voilà, c'est waouh. Waouh, ça monte crescendo. À chaque fois qu'on se dit non, ça pourra pas être plus, eh ben si. C'est plus encore. Donc ouais, on a l'impression d'être pressé comme des citrons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Bon, nous avons le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors ici, on nous parle de notre conscience, de notre ouverture, de notre capacité aussi à s'émerveiller, notre capacité à regarder la vie avec un œil beaucoup plus spirituel, avec un œil beaucoup plus léger, à être peut-être aussi dans ce côté très connecté intuitivement et puis avoir la foi. Hein. C'est aussi ça le chakra couronne, c'est avoir confiance, avoir la foi, se montrer très réceptif par rapport à ce que la vie peut nous proposer et puis en même temps se montrer dans la compréhension, dans l'accueil, dans toutes ces énergies-là et aussi d'avoir confiance, hein, confiance en la vie, confiance en notre chemin. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour les énergies générales de ce mardi 25 juin. Alors, très bien, la compassion, bah oui, c'est très complémentaire, hein, évidemment, avec le chakra couronne. L'ouverture de conscience, l'ouverture du cœur aussi, avec la carte de la compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Il y a un besoin de se reconnecter peut-être à l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture de conscience et c'est en même temps le besoin de faire preuve de compassion, de tolérance, d'empathie, bien évidemment, envers soi et envers les autres, c'est évident. Donc là, ce sera une journée axée, en tout cas là-dessus, sur l'essentiel, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui est nécessaire et essentiel pour notre bien à tous. Donc le besoin de tolérance et le besoin de faire preuve de compassion, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur, c'est très important. On vit dans une société, en tout cas d'un point de vue, si on regarde factuellement ce qui se passe dans tout ce qu'il y a de plus, on va dire, dans tout le flot d'informations qu'on peut avoir, dans les discussions peut-être aussi avec les voisins, avec les gens de façon qu'on peut croiser, on peut être dans des choses très dures, très marqués, dans des positionnements aussi qui peuvent être assez tranchés. Et j'ai l'impression ici qu'on manque beaucoup de douceur, de tolérance. Voilà, donc là on a besoin de se reconnecter à ça, ça devient essentiel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle d'action, on nous parle de nos actes, des conséquences peut-être aussi de nos actes. On a besoin peut-être aussi de se reconnecter à l'idée de faire des choses avec le cœur et avec la conscience, avec notre conscience. Donc ça, c'est très important. Mouvement, persévérance, discipline et motivation. On est dans l'idée de vouloir agir avec le cœur, avec ouverture du cœur et avec conscience peut-être dans notre quotidien. Pour certains d'entre nous, ça peut être en travers de nos choix, de nos prises de décision, de nos prises de position aussi, pourquoi pas, mais également dans nos gestes de tous les jours et peut-être mettre un peu plus plus d'émerveillement, plus de douceur, plus de tolérance, plus d'amour, tout simplement. Oui. Dans nos rapports aux autres, peut-être aussi. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour les énergies générales de ce mardi. En tout cas, un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de conscience aussi dans nos actes. Ça va pouvoir nous faire du bien. J'ai vraiment le sentiment qu'on a vraiment besoin de ça, qu'on a besoin de se sentir aimé et puis en même temps de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est. De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Alors cette carte-là, moi je l'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, ici, il y a quelque chose qui s'éveille. Il y a peut-être une prise de conscience, une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux sujets, de nouveaux projets, de nouvelles idées, en tout cas qui nous viennent ici, qui nous parviennent, et qui stimulent
notre compassion, notre besoin de se montrer dans l'empathie, dans l'amour, et en même temps dans ce qui nous semble être peut-être, qui nous correspond dans nos croyances, dans notre foi, dans notre façon de voir les choses tout simplement. Donc là, on est de plus en plus curieux peut-être à s'intéresser à des sujets où il y a plus de compassion, plus d'ouverture, plus de douceur, plus de générosité de façon au sens large. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça qui éveille et qui titille un petit peu notre intellect. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, évidemment, dans cette carte-là, c'est qu'on nous parle de connaissance de soi. Cette carte-là nous ramène à nous-mêmes, à qui on est. Et là, on se rend compte qu'on est une belle personne, en fait, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un capable de faire preuve de gentillesse, de compassion, de tolérance, et en même temps, on y met de la conscience. On écoute notre voix intérieure, on sait le faire. On est des êtres quand même qui sont intuitifs, qui sont quand même dotés d'une forme d'intelligence, je dirais, naturelle, hein, spontanée, du cœur, en fait, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'envie d'agir, peut-être, de s'engager dans des projets ou dans des choses qui nous correspondent vraiment, et là on se sent quand même plutôt fier de soi. Hein, y a un truc comme ça où on se sent vraiment se reconnecter à notre véritable être. Voilà. Et ne pas se laisser forcément déstabiliser par ce qui se passe autour et se sentir happé par quelque chose de négatif. On reste conscient de notre force qui est l'amour. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un sujet qui peut vraiment nous intéresser à ce niveau-là, peut-être un projet qui stimule notre curiosité et en même temps qui peut nous permettre d'être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, dans l'amour, dans l'accueil de ce que la vie peut nous apporter. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle des fées ici. Donc pour les énergies générales de ce mardi 25 juin. La vraie beauté. Bon bah voilà, hein. C'est très clair, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on sera capable de se voir dans notre globalité, voilà, et ne plus se polariser sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on peut juger négativement, sur les critiques obsessionnelles, ce genre de choses-là qu'on a tous, plus ou moins. Voilà, donc là, ça y est, on arrive à s'aimer, hein, on arrive à se comprendre, on arrive à mieux mieux se voir, voilà, tout simplement. Donc beauté, plaisir physique, sensualité, la vraie beauté. Voilà, donc là on peut effectivement être de plus en plus attiré aussi par la beauté de certaines choses. On n'est pas forcément sur le physique, hein, mais on peut être simplement dans l'idée d'être attiré. Il y a quelque chose qui stimule notre curiosité par rapport à la beauté d'une situation, la beauté d'un projet, la beauté de quelqu'un qu'on va avoir en face de nous, voilà, où on va avoir envie de se montrer dans l'ouverture, dans la compassion, dans la gentillesse. Et en même temps, j'ai l'impression que ça se rapporte aussi beaucoup à nous-mêmes, où on va pouvoir se montrer nous aussi dans cette beauté, comme je vous disais, hein, cette beauté instinctive, intuitive, je sais pas, où on va se montrer vraiment dans l'ouverture de cœur et en même temps d'avoir posé cette conscience là-dessus. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, nous avons les pleurs de la nature qui nous dit le deuil d'une chose sacrée. Cette carte-là nous montre bien qu'effectivement on a réussi à faire le deuil de peut-être certaines situations, on a réussi peut-être à accéder à une forme de pardon. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que on est capable aujourd'hui de s'envoyer de l'amour, d'envoyer de l'amour peut-être aux personnes qui nous ont blessés par le passé. On est capable de faire preuve de beauté, voilà, de beauté du cœur, tout simplement parce qu'on a enfin fait le deuil, on a enfin traversé toutes les étapes du deuil, hein, qui sont pas forcément évidentes et agréables à vivre, mais qui font partie quand même de la beauté de notre être. En fait, le fait d'avoir traversé des situations très difficiles, très douloureuses, c'est comme un peu comme le processus de la transformation de la chenille en papillon. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, voilà, on a cheminé, on a travaillé, on a traversé toutes nos émotions, on a vécu des choses et aujourd'hui on se rend compte
se rend compte, donc on prend conscience effectivement de la vraie beauté, de ce qui nous plaît, de qui on est et de notre capacité à nous ouvrir au monde et aux autres de façon générale. Donc peut-être, pour certains d'entre nous, on peut s'apercevoir qu'on est enfin passé à autre chose, qu'on a enfin guéri d'une situation et qu'on n'en veut plus du tout à la personne concernée ou à la situation, et on est capable de faire preuve d'intelligence du cœur. Voilà, parce qu'on est arrivé à maturité. Allez, l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc on sera plus dans l'envie d'agir, en cohérence avec notre cœur et notre conscience ici, dans ce qui nous plaît. Oui, vous voyez l'action. Oui, on va avoir peut-être plus de cohérence aussi dans notre quotidien, dans ce que l'on veut faire. Oui, parce que le but, c'est l'épanouissement, toujours. On veut être heureux, en fait. On veut s'épanouir dans ce que l'on fait, que ce soit dans notre vie, dans notre vie au quotidien ou tout le temps. On veut vraiment profiter, jouir de la vie, en fait. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on sera capable vraiment d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, de faire preuve d'ouverture, pour pouvoir agir en notre âme et conscience et pour pouvoir faire quelque chose qui nous fait du bien. C'est chouette. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité. On a un tout nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose là. Il y a eu comme une... alors, soit pour certains d'entre nous, ça peut être un événement. Ça peut être simplement une prise de conscience ou une sensation d'avoir lâché quelque chose, d'avoir réussi à, comme un soin, où on a fait un soin et on a réussi à débloquer et on se sent plus léger, on se sent plus lumineux, plus connecté à l'amour, à notre ouverture du cœur. Et là, il y a un tout nouveau départ. L'homme vert, pour moi, ici, me parle d'un tout nouveau départ, de quelque chose de neuf, peut-être dans les sensations, ou tout simplement, peut-être dans les actions. On va avoir envie de se lancer dans quelque chose de totalement inédit, nouveau. Pour certains d'entre nous, si on était peut-être un peu introverti, bah là, on sera peut-être plus dans l'ouverture du cœur et proposer justement notre aide, proposer quelque chose, être vraiment dans la prise d'initiative, alors que c'est peut-être pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, voyez. Voilà, pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouveau départ et un nouveau projet concret qui s'offre à nous ici. En tout cas, on est de plus en plus curieux, et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on a l'impression d'être vraiment dans la bonne voie, sur la bonne voie. Alors, ici nous avons la 7 d'épée. Bah oui, on se rend compte qu'on est peut-être sorti d'une période d'illusion. On se rend compte peut-être que effectivement nos choix, nos décisions passées, nos réactions, notre façon de voir les choses étaient peut-être voilées, j'ai envie de dire, étaient peut-être masquées par l'ego, par des croyances limitantes, par une forme de colère, par une forme de mal-être aussi. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un tout nouveau départ, un tout nouveau regard sur une situation qui nous montre à quel point on a pu se tromper, à quel point on a pu se sentir peut-être déstabilisé. Voilà. Et la 9 de bâton, bah ouais, la 9 de bâton, c'est quoi? La 9 de bâton, c'est quand on se sent fatigué, quand on se sent débordé, quand on se sent tiraillé, voilà, par certaines situations. Et bah du coup, on adopte des comportements qui sont plus dans l'ego, qui sont plus dans le réflexe de protection. En général, la 9 de bâton, c'est une barrière que l'on se met pour... C'est un réflexe de protection, c'est une carapace. Vous savez, quand on met notre carapace, bah notre carapace, elle nous coupe de notre vrai... justement, de notre âme, quelque part. Elle a tendance à nous enfermer dans des comportements qui sont plutôt égotiques et qui ne sont pas forcément le reflet de qui on est vraiment. On joue un rôle, en fait, hein, lorsqu'on met une carapace, lorsqu'on se montre dur, lorsqu'on peut se montrer distant, lorsqu'on peut se montrer d'une façon ou d'une autre. Eh bien, en fait, c'est la 9 de bâton. C'est la carapace. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, pour certains d'entre nous, cette carapace, on la porte depuis très très longtemps. Et là, on se rend compte qu'en fait, cette carapace est en train de partir et qu'enfin, on va pouvoir laisser parler notre cœur. Sans arrière-pensée, sans attente, sans rien du tout. Sans... Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose de pur dans notre envie d'agir. On le fait spontanément, c'est naturel et ça fait du bien. Et là, on peut se rendre compte à quel point on avait peut-être des comportements qui n'étaient pas du tout le reflet de qui on était. Et regardez ça, on a un très très bel as de pentacle qui nous parle d'un nouveau départ concret.
Donc concrètement, il y a quelque chose dans notre façon d'agir, hein, voilà, peut-être un nouvel engagement, une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose qui nous permet enfin de lâcher notre carapace et de pouvoir être totalement nous-mêmes, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, montrer spontané, voilà. On ose être nous-mêmes. Ça, c'est chouette. Et oui, il va falloir lâcher les attentes. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est vraiment la carte où on attend quelque chose de l'extérieur. Et quand on nourrit des attentes, forcément, on est beaucoup moins dans le moment présent, dans l'émerveillement, dans l'accueil de ce que la vie peut nous apporter, parce que justement, on focalise sur quelque chose qu'on n'a pas, et on ne voit pas forcément les autres possibilités qui sont à la porte, vous voyez. On n'a pas forcément les idées très... Du moins, on n'est pas réceptif par rapport à ce que la vie peut nous apporter. Donc là, on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça, pour qu'on... Voilà. Donc on se sent totalement nous-mêmes. Et du coup, on a aussi beaucoup de curiosité parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres options qui s'offrent à nous et se dire super quoi. Je pensais que ça allait se passer comme ça, en fait pas du tout. Et du coup il y a vraiment ce côté où ah bah génial, génial, je suis trop content. Voilà, donc on surfe un petit peu au jour le jour, un petit peu j'ai envie de dire, hein, sur cette vague qui nous fait du bien. Voilà, donc on est plus spontané dans nos actions. J'aime beaucoup parce que les énergies peuvent être beaucoup plus légères, beaucoup plus sympas, où on peut se rendre compte qu'effectivement on a pu avoir des comportements totalement... comportements ou même compréhension, hein. On a pu peut-être imaginer des choses qui n'existaient pas parce qu'on était illusionnés par nos propres peurs, par nos propres réflexes de protection. On s'enfermait dans quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée? On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, pour ce mardi 25 juin, l'admiration perdue. Ok. Et le drapeau blanc. Alors, par rapport à une relation, une personne ou une relation qu'on avait peut-être idéalisée. On a peut-être idéalisé une personne, tout simplement, une relation, quelque chose comme ça. On s'aperçoit qu'on a perdu de l'admiration parce que justement, la personne ne répondait pas à nos attentes, parce qu'évidemment, on a nourri des déceptions sur déceptions, enfin, vous voyez un peu le schéma. Du coup, on a perdu ce côté où on était totalement émerveillé par cette âme, par cette... Voilà, parce on voyait peut-être que les bons côtés, et on ne voulait pas voir les mauvais. Enfin voilà, on s'est un peu illusionné sur certaines choses. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'on est capable de se rendre compte de tout ça. On prend conscience de notre part de responsabilité aussi dans cette notion d'attente qu'on a placée et qui finalement nous ont déçus, alors qu'en fait c'est pas forcément la personne qui nous déçoit, c'est surtout nous. On s'est mis des attentes énormes et du coup forcément ça ne pouvait pas être autrement. Donc là il y a vraiment le drapeau blanc qui nous parle de paix retrouvée, de soulagement, se rendre compte en fait que effectivement ce qu'on pensait, l'admiration perdue, l'admiration qu'on pouvait avoir pour quelqu'un, elle a été peut-être elle a été un petit peu trop... voilà, on s'est illusionné, on a peut-être rajouté, on a peut-être fait quelque chose ou imaginé des choses qui n'existaient pas. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir s'en rendre compte, on va pouvoir le reconnaître et surtout on va pouvoir faire la paix tout simplement avec ça et passer à autre chose. Voilà, ou tout simplement être dans l'ouverture. Et ne plus chercher à reprocher, à être dans les reproches ou les conflits. Vous voyez, là on a un conflit là avec la 5 d'épée. On a pu être en désaccord avec quelqu'un, on a pu être aussi dans les échanges qui ont pu être tranchants, blessants, et qui ont pu effectivement être difficilement... ouais, ça a pu faire mal quoi. Voilà, vous voyez, la carapace, encore. La 9 de bâton, le réflexe de protection, la carapace, ok. Et les attentes. Voilà, bon, là, on a tous les ingrédients effectivement pour avoir une admiration perdue. Mais c'est drôle parce que quelque part, on a l'impression qu'en fait, finalement, on a été vraiment, on a notre grosse part de responsabilité dans cette situation-là, et qu'aujourd'hui, on est capable de revenir sur cette dispute et de se dire « Non, mais en vrai, c'est ridicule, moi j'ai imaginé des choses qui n'existaient pas, j'ai placé des attentes qui forcément m'ont déçu, alors qu'en fait, ça n'avait pas lieu d'être. » Donc il y a vraiment l'idée de se reconnecter à la vraie beauté de la personne, de la voir telle qu'elle est, avec ses qualités et également ses parts d'ombre et ses défauts.
Parce que c'est comme ça qu'on a aimé cette personne finalement. Après, on a placé des attentes, on a nourri des choses qui font que on a voulu peut-être chercher à ce que la personne soit différente. Mais en fait, non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de se dire, bon bah ok, cette personne-là, elle est comme ça, est-ce que je l'aime comme elle est ou pas? Il faut l'accepter ou pas? Enfin voilà, il y a un vrai questionnement par rapport à cette notion d'ouverture. Est-ce que cette personne dépasse nos limites qu'on a pu se placer, c'est-à-dire les limites de respect, les limites voilà, de tout ce qu'on cherche voilà, à ne pas se laisser dépasser. Voilà, est-ce que les limites ont été franchies ou pas, ou est-ce que finalement c'est plus nos attentes qui ont porté préjudice à cette relation-là? Là, il va falloir se poser les bonnes questions. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va être capable, si vous voulez, de voir les choses sous un autre angle, d'être capable de faire amende honorable, d'être vraiment dans cette énergie du pardon et ne plus chercher à nourrir ces attentes qui finalement sont source de conflits. Vous voyez, on a le pendu. Le pendu nous parle de remise en question, en fait. C'est une situation qui n'a pas été agréable vis-à-vis d'une dispute et d'un conflit, mais qui nous a obligés à voir les choses sous un autre angle. Voilà, donc le pendu, c'est ça. On est dans une situation qui n'est pas très agréable, mais qui nous permet de voir les choses sous un autre angle et qui nous permet surtout de voir à quel point on nourrissait des attentes vis-à-vis de cette relation. Voilà, et en fait, ce qui gâche le tout, finalement, c'est ça. Parce que la personne en elle-même, elle n'a pas forcément changé. Elle est elle-même. Voilà, nous, on est nous-mêmes. Mais pour ça, il faut se montrer, quelque part, il faut se montrer authentique. Et il faut lâcher la carapace, parce que la carapace nous fait avoir des comportements qui ne nous montrent pas tel que l'on est vraiment. Donc là, il y a la possibilité d'ouvrir son cœur, il y a la possibilité peut-être de faire le premier pas, de demander pardon, ou tout simplement d'engager une discussion pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Vous voyez ? Une vérité. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est la communication. Il peut y avoir une nouvelle discussion qui peut avoir lieu justement pour faire un mea culpa, pour comprendre. On a aussi la compréhension avec l'as d'épée. Donc là, je pense qu'on arrive à un niveau de conscience très élevé, ou avec une forme de sagesse quand même assez haute, assez importante, qui nous permet de se dire, bah oui, d'accord, ok, bon, là, effectivement, moi aussi j'ai mes parts de responsabilité, j'aurais pas dû me comporter comme ça, j'ai nourri des attentes qui n'allaient pas, du coup là, ça a été reproche sur reproche, l'admiration perdue, c'est dommage, bon bref, voilà. On se rend compte de certaines choses et du coup ça va nous permettre de relativiser, de lâcher la pression. Alors, qu'est-ce que... on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 25 juin. Très beau tirage. La possibilité de voir la vraie beauté des personnes autour de nous et en même temps de se reconnaître soi-même comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un aussi qui a pu faire des erreurs, mais en tout cas être capable aujourd'hui de revenir dessus et de surtout ne plus répéter certains schémas négatifs. Ouais. On a la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez, et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on nous invite à nous remettre fortement en question dans nos positionnements, et de faire preuve d'ouverture de cœur et de pardon, surtout envers soi-même et envers les autres, pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, c'est pas... On n'en veut pas forcément à la personne, on en veut surtout à notre côté qui se protège et qui nourrit des attentes qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Donc on revient à quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.